Pour illustrer le travail sur les chaînes de Markov, nous allons étudier une marche aléatoire à 3 étapes. Alors on dispose d'un robot qui va se déplacer sur un triangle ABC et à chaque étape on nous donne ces probabilités-là. S'il est en A, il va de façon équiprobable en A, en B ou en C. S'il est en B, il choisit de façon équiprobable d'aller en A ou en C. Et s'il est en C, il se déplace toujours vers A. Et on va noter donc xn, les variables aléatoires qui donnent la position du robot à l'étape n. Et on dit qu'au début de l'expérience, le robot est en A. Alors, on y va. La première question, on nous demande de donner la distribution initiale du système. Alors, la distribution initiale du système, on sait que c'est la loi de probabilité, donc de la variable aléatoire x0, puisque ici, xn, c'est les variables aléatoires qui correspondent à chacune des étapes. Donc, la distribution initiale, c'est la loi de probabilité de cette variable aléatoire-là. Donc, on va donner la probabilité que x0 soit égal à A. On va donner la probabilité que x0 soit égal à B et la probabilité que x0 soit égal à C. On pourrait donner aussi, comme pour toutes les lois de probabilité, on pourrait la donner sous forme de tableau. Ici, il n'y a que 3 valeurs, c'est très court, donc ça ne pose pas de problème. Donc ici, la distribution initiale, on nous dit que le robot est en A, donc là, la probabilité vaut 1, ici, elle vaut 0, et là, elle vaut 0. Donc voilà la distribution initiale. La deuxième question, on vous demande donc d'expliquer pourquoi la suite xn est une chaîne de Markov. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, il suffit de reprendre ce qu'il y a dans le cours. C'est-à-dire que, en fait, on va dire qu'on a bien une suite de variables aléatoires, donc ça, c'est bon. Et on va dire qu'à chaque étape, donc les probabilités pour se déplacer d'un sommet à un autre, elles sont toujours constantes, elles ne dépendent pas de n, c'est-à-dire qu'on se déplace de la même façon, qu'on soit à l'étape 5 ou à l'étape 100. Ici, on se déplace toujours selon ces trois choses-là, les règles avec les probabilités conditionnelles qu'on nous a données. Et il n'y a pas de variation, on n'a pas dit qu'on va changer en cours de route, au bout du 10e déplacement, il ne va pas changer les habitudes, il est programmé comme ça. Donc du coup, étant donné que ça ne dépend pas de n, on peut dire que xn est une chaîne de Markov sans aucune difficulté. La troisième question, on vous demande donc de donner le graphe probabiliste associé et la matrice de transition associée à cette chaîne de Markov. Alors, on va faire ce graphe. On a ici... On a donc au départ notre graphe, on dit que quand il est en A, on dit s'il est en A, il choisit de façon équiprobable d'aller en B ou en C. Donc ici, on va aller de A vers A. On a donc ici, en faisant ça, on a donc un tiers ici. Ça va faire un tiers, un tiers, un tiers. Donc pour aller vers B, on va dire qu'il va faire comme ceci. Hop. Ici, je vais avoir donc un tiers. Et pour aller vers C, il va faire comme ceci, ici. Et ici, je vais avoir également un tiers. Ensuite, on dit s'il est en B, il choisit de façon équiprobable d'aller en A ou en C. Donc s'il est dans B, il peut aller en A. Ici. Et il peut aller en C. Là, comme ceci. Étant donné que c'est de façon équiprobable, ici je vais avoir 0,5, alors je vais prendre plutôt un demi, et ici je vais prendre un demi. Et enfin, si on regarde s'il part de C, qu'est-ce qui va se passer? S'il est en C, il se rend en A avec une probabilité toujours de 1, puisque c'est la probabilité maximale. Ici, on a donc 1. Donc la matrice de transition, cette matrice de transition, elle ne va pas être bien compliquée. Donc ici, je vous rappelle que pour faire la matrice de transition, vous mettez ici A, là je vais mettre B, là je vais mettre C, ici je vais avoir A, là je vais avoir B, et ici je vais avoir C. Donc la matrice de transition, pour passer de A à A, on a dit que c'était un tiers. Donc il part de A, il va de façon équiprobable vers B et vers C. Donc j'ai un tiers partout.
Quand il part de B, il va de façon équiprobable vers A ou vers C. Donc vers A, ça nous fait donc 1 demi, là 0, puisqu'il ne reste pas en B, et 1 demi. Et enfin, quand il part de C, il va toujours en A, c'est-à-dire qu'on va avoir 1 ici, 0 et 0. Voilà donc notre matrice de transition que j'ai appelée P par habitude. Ensuite, la question 4. Alors, la question 4, elle va être un petit peu compliquée et très calculatoire. Je vais quand même détailler le calcul parce qu'il y a quelques petites astuces. On vous demande de déterminer la distribution invariante de ce système. Donc, ici, j'ai dit, on cherche une matrice pi qui est égale à ABC, puisque je ne la connais pas, une matrice ligne, telle que, ici, je vais dire pi fois P est égal à pi. D'accord, ça, c'est la définition de la distribution invariante du système. Avec, bien entendu, étant donné que c'est une distribution, on doit avoir A plus B plus C qui doit être égal à 1. Alors, je vais traduire donc ici pi, P est égal à pi. Ça, c'est équivalent à dire, donc je prends ma matrice ici ABC, multipliée par ma matrice P, c'est-à-dire 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 demi, 0, 1 demi. Ici, c'est toujours très long à écrire, hein. 0, 0. Ici, qui va être égal à A, B, C. Ce qui est équivalent, donc, ici, au système. Donc, je fais ici, 1 tiers de A plus 1 demi de B plus C est égal à A, etc. Donc, je vais avoir ce système-là. 1 tiers de A plus 1 demi de B plus C est égal à 0. Je vais avoir 1 tiers de A est égal à B. Ensuite, pour la troisième, ça me fait donc ici 1 tiers de A plus 1 demi de B est égal à C. Donc je vais obtenir cette chose-là. Et attention, auquel il faut donc ici, auquel on rajoute ici le système que l'on obtient, on rajoute A plus B plus C est égal à 1. Donc en fait, on a ici 4 équations à 3 inconnus. Donc ici, on résout le système, on obtient alors le système ici, je vais le refaire. Donc là, je remplace sur la deuxième ligne. Sur la deuxième ligne, je vais avoir ici A qui est égal à 3B. Du coup, je remplace au-dessus, je fais passer, ici c'est un A1, je fais passer A de l'autre côté, ça me fait donc moins 2 tiers de A plus 1 demi de B plus C est égal à 0. Et en dessous, je fais passer C de l'autre côté, ça me fait donc 1 tiers de A plus 1 demi de B moins C est égal à 0. Donc ça, c'est équivalent. On va résoudre le système. Donc j'ai toujours ici A est égal, et j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié A plus B plus C qui est égal à 1. Donc mon système, il va jusqu'ici. Donc c'est équivalent à, ici j'ai A égale 3B. Là, je remplace ici A par 3B partout, ça me fait donc ici, si je remplace A par 3B, ça me fait donc moins 2B. Moins 2B plus 1 demi de B, ça me fait donc moins 3 demi de B plus C est égal à 0. La troisième ici, je remplace aussi A par 3B, donc il va me rester B plus 1 demi de B, c'est-à-dire 3 demi de B. Moins C est égal à 0 et j'ai toujours A plus B plus C est égal à 1. Voilà mon système. Maintenant, ici, je remarque que cette équation, la première, excusez-moi, je remarque donc que la première équation et la troisième équation ici sont exactement les mêmes.
Et donc, du coup, je me retrouve avec que 3 équations. Donc, je me retrouve ici avec mon équation, celle-là, par exemple. Donc, je vais dire C est égal à 3 demi de B. J'ai A est égal à 3B. Et j'ai ici, de nouveau, C est égal à 3 demi de B. Donc je le réécris, mais ça ne sert à rien. Et du coup, je vais pouvoir remplacer. Donc je remplace A par 3B, plus B plus C, c'est-à-dire 3 demi de B, qui va être égal à 1. Voilà. Ce qui est équivalent ici, à dire que ici, ça va me permettre de calculer B qui va être égal à 2 onzièmes. Du coup, si j'ai B qui est égal à 2 onzièmes, ça va me donner ici A qui est égal à 3 fois 2 onzièmes, c'est-à-dire à 6 onzièmes. Et ici, si je calcule C, c'est équivalent à dire que C est égal à 3 demi fois 2 onzièmes, ça nous fait donc 3 onzièmes. Et donc, j'ai ma distribution ici, ma distribution invariante. Conclusion. La distribution invariante eh bien ça va être pi qui va être égal, alors faites attention de bien le ranger dans l'ordre, ça va être donc 6 onzièmes, ensuite 2 onzièmes et enfin 3 onzièmes. Voilà cette distribution là. Maintenant on passe à la question 5, calculer m au carré. Donc m au carré, alors je l'ai calculé à la calculatrice ici, puisque c'est une matrice de dimension 3. Donc voilà, on obtient ça. Et ensuite, on nous dit donc conclure en fait sur la position du robot après un grand nombre de déplacements. Donc, on a calculé cette matrice carrée. On remarque qu'il n'y a aucun zéro dans cette matrice carrée. Donc ici, elle ne comporte pas de zéro. Donc, d'après le théorème du cours, on sait que la matrice πn, qui correspond aux distributions du système, est convergente vers la matrice, vers la distribution invariante, c'est-à-dire vers la matrice pi qu'on a trouvée précédemment, c'est-à-dire 6 onzièmes, 2 onzièmes et 3 onzièmes. Et donc, en conclusion, si on prend après un grand nombre de déplacements du robot, bien sûr, la probabilité que le robot soit en A va être de 6 onzièmes, en B, ça va être 2 onzièmes, et en C, ça va être 3 onzièmes. Voilà, c'est-à-dire que ces probabilités vont se stabiliser avec le temps.